Voilà, donc les protéines, c'est quelque chose que tout le monde aimerait savoir, personne ne sait vraiment à quoi ça correspond. Et moi, le premier, hein, quand j'ai commencé en musculation, je voyais beaucoup de gens boire des shakers avec des trucs dedans, je me demandais ce que c'était. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler dans cette vidéo des protéines. Voilà, donc les protéines, c'est quelque chose que tout le monde aimerait savoir, personne ne sait vraiment à quoi ça correspond. Et moi le premier, hein, quand j'ai commencé en musculation, je voyais beaucoup de gens boire des shakers avec des trucs dedans, je me demandais ce que c'était, il y a un peu toutes les couleurs et je me suis toujours demandé, puis le temps a passé et j'ai appris que c'était des compléments alimentaires et puis je me suis renseigné un peu sur le domaine, puis je suis devenu passionné littéralement de ça, donc je me suis formé littéralement sur les compléments alimentaires et j'aimerais partager avec vous mon expérience et vous éviter de faire les mêmes erreurs et de vous consommer des choses ou perdre votre argent dans des compléments inutiles que vous pouvez largement vous passer achetez vraiment ceux qui vous conviennent parce que c'est propre à chacun. Il y a des compléments qu'on peut utiliser, que tout le monde peut utiliser et d'autres compléments qui vont sur une personne et pas sur l'autre. Donc voilà. Donc les protéines tout simplement. Donc les protéines, qu'est-ce que c'est? Les protéines, c'est des macronutriments. Donc les macronutriments, c'est les glucides. Les macronutriments, enfin les protéines sont un macronutriment, pardon. Donc parmi aussi les glucides et les lipides. Donc les macronutriments, on les retrouve dans l'alimentation. Voilà. Donc, mais par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver dans l'alimentation, d'où l'intérêt de consommer des compléments alimentaires. Donc je ne suis pas là pour faire une pub sur les compléments alimentaires, je suis là vraiment pour vous expliquer et ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire et dépenser de l'argent inutilement là-dedans. Donc les protéines, pour revenir à ce qu'on veut savoir, à l'essentiel, les protéines, elles sont là pour reconstruire le tissu musculaire. Voilà, c'est ça qui va vous aider. Quand vous entraînez, vous cassez votre fibre musculaire grâce à vos protéines. Tout simplement, vous allez réparer ces fibres. Elles servent aussi à la fabrication de l'oxygène dans le sang. Elles servent au développement des hormones et elles ont un effet très important dans le processus de digestion grâce à certaines enzymes. Donc les protéines, on peut les trouver sous plusieurs formes dans l'alimentation ou alors dans les compléments alimentaires comme je vous l'ai dit tout de suite. Comment on peut trouver des protéines dans l'alimentation? Pourquoi on les utilise dans l'alimentation et pas dans les compléments? Et vice versa. Donc les protéines, on peut les trouver sous la forme donc solide, voilà, donc la forme solide, donc sous forme de viande, sous forme d'œuf, de poisson, voilà, ou de poulet, de viande blanche. Donc ça, c'est pour les gens qui consomment de la viande, mais on peut aussi les retrouver dans d'autres aliments non animaux, comme le soja, le tofu, et encore plein d'autres choses. On peut aussi les trouver dans les produits laitiers, voilà, donc très intéressant, hein. Les produits laitiers consomment énormément de protéines et beaucoup d'acides aminés. Donc ça, c'est sous les formes solides, on retrouve des protéines sous cette forme. On peut aussi les retrouver sous la forme de légumineux. Donc légumineux, c'est les lentilles, le quinoa, qui contiennent énormément de protéines. Les lentilles, ça devrait être comme une chose comme 20 grammes de protéines, si je ne me trompe pas, aux 100 grammes. Donc c'est quand même très intéressant. Donc c'est 100. Alors en parlant de dosage et de grammage, quand vous lisez 100 grammes, 20 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est 100 grammes de produits. Donc c'est 100 grammes de produits crus, c'est pas 100 grammes de produits cuits, parce qu'il faut quand même faire la différence entre le cuit et le cru. C'était une petite parenthèse pour vous expliquer si vous faites votre calcul de protéines pour que vous ne soyez pas perdu. Donc les protéines sous la forme solide, on les a énumérées, vous avez bien compris. On va aussi les trouver sous les formes en poudre. Donc la protéine en poudre qu'on peut retrouver dans des magasins de compléments alimentaires. Donc les protéines en poudre, elles sont consommées de quoi? Elles sont consommées de nutriments qu'on retrouve dans les aliments. Elles sont mixées, broyées, elles subissent un processus et elles forment des protéines en poudre. Donc les protéines en poudre ne sont pas dopantes comme on pourrait le penser. C'est juste de la nourriture mise sous forme de poudre pour une question pratique, pour consommer des protéines rapidement, pour une question d'assimilation, une question de digestion.
Et même une question de coût, parce que s'il faut que vous achetiez du poulet toutes les 5 minutes ou des œufs, ça va vous coûter très très cher. Les protéines permettent justement de consommer une dose rapide en économisant de l'argent. On peut aussi les trouver sous forme concentrée, comme on peut donner au bébé, donc voilà, sous cette forme concentrée, aussi en poudre. On peut les retrouver en liquide avec un mélange directement fait, donc avec la poudre et de l'eau. On peut les mélanger aussi avec du lait, mais moi je vous le conseille pas parce que si vous voulez, les protéines sont constituées en partie en poudre de produits laitiers, donc si vous rajoutez du lait par-dessus, c'est pas terrible, sachant que le lait, on n'est pas fait quand on est adulte pour consommer du lait, on va dire animal, à foison, comme l'utilisation des protéines, elles doivent se faire avec modération. Donc je vais vous dire pourquoi moi j'utilise des protéines en poudre. Alors tout simplement parce que je trouve c'est carrément plus pratique. J'ai pas tout le temps parce que quand on est au travail, on peut pas toujours manger, on n'a pas toujours des pauses, on peut pas toujours faire comme on veut. Ben voilà, au lieu de rien manger, c'est toujours mieux de consommer quelque chose. Ça vous cale un petit peu. C'est toujours bien d'accompagner ça avec des produits un petit peu solides, pas que du liquide, sinon vous allez être directement aux toilettes, vous n'allez rien garder. Ce que je peux vous conseiller, c'est que ceux qui connaissent déjà les protéines, qui consomment des protéines, c'est de boire les shakers, mais pas tout d'un coup, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous buvez tout d'un coup, ça ne veut pas dire que vous allez tout assimiler. Notre corps, c'est une machine fantastique, mais ce n'est pas non plus un robot. Si vous buvez 40 grammes de protéines, vous n'allez pas assimiler concrètement 40 grammes de protéines. C'est comme quand vous mangez. Il ne suffit pas de manger une quantité monstre pour tout assimiler. Il faut juste connaître les dosages nécessaires à chacun en fonction de votre poids de corps, parce que le taux de protéines qu'on a besoin, il se calcule en fonction du poids de corps. Voilà, si vous êtes dans un but pour grossir, on va dire prendre de la masse, il faudrait doubler votre taux de protéines par exemple, je vous donne un exemple, si vous pesez 80 kg, il faudrait que vous mangiez 2 fois 80 kg, donc en gros 160 grammes de protéines par jour. Voilà, ça c'est dans un but de prise de masse. Si vous voulez perdre du poids, on augmente un petit peu les protéines et on diminue les lipides. Il y a plusieurs types de protéines également. Donc quels sont les types de protéines? On retrouve la protéine, donc la whey qui est composée en grande partie de ferments lactiques. La whey, elle se divise en deux catégories. Donc il y a la whey nature, c'est-à-dire que c'est une whey traditionnelle avec des nutriments dedans. On retrouve un petit peu de tout en fonction des marques. Et aussi la whey isolate. Donc isolate, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que la whey, elle consomme moins de sucre, moins de matière grasse. Donc c'est la whey à utiliser. Cette protéine est plus facilement utilisable lors d'un régime pour les gens qui calculent leur taux de sucre. Et aussi en termes de goût, il y a souvent plus de goût sur les whey isolates que sur les whey nature. Moi perso, j'utilise une whey nature, tout simplement parce qu'elles sont un peu moins chères que la whey isolate et le taux de protéines est quasiment identique. Voilà, donc ça c'est la première catégorie. La whey. La deuxième catégorie, c'est la caséine. Donc la caséine, c'est aussi une protéine. La caséine, on la retrouve où dans l'alimentation? On la retrouve dans le fromage blanc, dans le fromage de chèvre. Voilà, donc on la retrouve aussi en poudre, sous une forme. Donc la caséine, souvent c'est une caséine micellaire, ça veut dire qu'elle est 100% pure. Cette protéine, c'est une protéine lente, contrairement à la whey qui est une protéine rapide. Donc qui dit rapide, ça veut dire qu'elle s'assimile plus rapidement, alors que la caséine s'assimile lentement. Donc elle est plus adaptée en après-midi, coupée avec de la whey. Vous pouvez couper de la whey et de la caséine pour vous faire un petit encas, comme je vous ai dit, si vous êtes au travail. Moi, c'est ce que je fais des fois quand j'ai pas le temps. Je me fais un petit shaker avec un petit pot, je mets ma poudre avant dedans et ça va très très bien. Avec une banane, par exemple, c'est un exemple. Mais sinon, la caséine, son utilisation, vu qu'elle a une assimilation lente, c'est de la consommer le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir, après, si par exemple vous mangez à 19 h et que vous allez dormir qu'à 23 h ou minuit, souvent on a un petit peu faim. Donc c'est là où on a tendance à grignoter, à manger des trucs qu'on ne devrait pas. C'est là où joue le rôle de la caséine. C'est pas dans un rôle de construction musculaire, c'est dans un but plutôt de un petit encas, de manger quelque chose sainement et de vous caler pendant la nuit. Et le fait de sa diffusion lente, ça fait que en gros, pendant toute la nuit, elle va s'assimiler lentement dans votre corps. Donc vous serez en anabolisme, ça veut dire que votre corps, au lieu de puiser dans vos ressources naturelles, donc parce qu'il faut se dire que le corps humain,
tous les jours, on perd du muscle sans rien faire. À la seconde où je vous parle, je perds du muscle. Ça peut paraître gros, mais c'est la vérité. Le corps dégrade son muscle en permanence. Donc quand on dégrade son muscle, on appelle ça qu'on est en catabolisme. Donc le corps puise dans les réserves. En anabolisme, ça veut dire que le corps puise dans les réserves, pas dans les réserves, dans les apports qu'on lui a donnés. D'où le fait pendant la nuit, quand on mange rien, c'est là où on dégrade du muscle. Donc le fait de consommer de la protéine et encore plus de la caséine, le corps va puiser là-dedans pour construire du muscle. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Donc on a vu la whey, on a vu les différents types de whey, on a vu la caséine. Je vais vous parler maintenant de la multiprotéine. Donc mélange de protéines, appelez comme vous voulez. Les mélanges de protéines, c'est là où c'est un ensemble de protéines, justement où vous pouvez retrouver de la whey pure, de l'isolate, de la caséine. C'est un mélange qui existe déjà tout fait. Vous pouvez même retrouver dedans ce qu'on appelle de la whey hydrolysée. Alors celle-là, je ne vous l'ai pas citée, mais alors elle est très peu commune. C'est tout comme les autres. Les marques vendent ça un petit peu plus cher, tout simplement parce qu'elle a des enzymes prédigestives, c'est-à-dire des enzymes qui vous permettent d'assimiler encore plus rapidement la protéine. Voilà. Donc là, dans un mélange de protéines, souvent elle est composée de ça. Donc ça, c'est très très bien comme complément. C'est pas celui que j'affectionne le plus, d'où son prix, parce que je pense que pour moins cher, on peut avoir un produit aussi bien de qualité. Mais pour les gens qui veulent un petit plus, qui veulent quelque chose de plus complet, oui, ils peuvent acheter un mélange de protéines. Je vous donnerai quelques noms si vous voulez, des mélanges à acheter très très bien. Donc les protéines, comme je vous l'ai dit, on a vu les 3 différents types. Voilà. On peut les voir aussi sous une forme végétale. Et oui, on n'a pas que des protéines animales. Donc il y a des protéines animales, donc de lait souvent, végétales et aussi de bœuf. Donc les protéines végétales, c'est quoi leur avantage? C'est leur taux forcément de sucre qui est au plus bas. C'est aussi le fait de ne pas consommer de la viande, parce que vu qu'on consomme de la viande souvent en permanence, peut-être un peu trop, c'est vrai qu'il faut être modéré sur la consommation de viande blanche et de poulet. Elle permet de consommer grâce aux végétaux. Elle a un apport en protéines qui est hyper élevé souvent, un taux d'acides aminés monstrueux. C'est ça qui donne un avantage assez conséquent à la protéine végétale. Alors moi, je ne consomme pas beaucoup de protéines végétales parce que c'est vrai que niveau goût et d'un point de vue du mélange, une fois dans le shaker ou dans la bouteille d'eau, peu importe ce que vous avez, c'est pas le top du top. Et honnêtement, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas un spécialiste des protéines végétales. Moi, je préfère les protéines classiques. Ça, c'est quelque chose qui a été créé un petit peu à toute pièce. Il en faut pour tout le monde, mais il y a longtemps, les protéines sont sorties. Il y avait des protéines à base de lait. Puis après, tout le monde a fait un peu son marché dessus. On a créé un peu tout et rien. Et puis, d'où sont sorties les protéines végétales. Donc, vous pouvez retrouver aussi les protéines de bœuf. Voilà, donc ça, c'est une protéine qui est très très riche. Aussi, on ne retrouve pas de lait, forcément, pas de produits laitiers. Donc, pour les gens qui ont des allergies, voilà, ils peuvent faire leur choix. Entre ceux qui ont des allergies au lait, ils peuvent prendre des protéines de bœuf. Ceux qui ne mangent pas de viande et qui ne consomment pas de produits animaux, ils peuvent prendre des protéines végétales. Mais la protéine de bœuf, moi, c'est quelque chose que je ne consomme pas, tout simplement parce que c'est vachement fort en goût. En plus, on n'en trouve pas partout. Il n'y a que certaines marques qui fabriquent des protéines de bœuf. Et je ne trouve pas que c'est celles-là qui ont on va dire, la composition la plus intéressante. Dernièrement, on retrouve les protéines sous une dernière forme, très peu connue. Il y a longtemps, c'était les protéines les plus utilisées. Peut-être même la première protéine sortie, c'est la protéine d'œuf. Alors ça, la protéine d'œuf, c'est très très bien. Parce que l'œuf, c'est un peu l'aliment qui contient le plus de protéines, avec le poisson également, mais c'est aussi celui qui consomme le plus d'acides aminés. Il contient beaucoup d'acides aminés, l'œuf. Alors la protéine d'œuf, elle est composée, comme son nom l'indique, d'œuf. Il y a un petit peu de lipides, forcément, dans l'œuf. Le jaune d'œuf, c'est là où on trouve les lipides, donc très 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 bon, c'est des bons lipides, ça c'est ce qu'on appelle des bons lipides. Donc voilà, donc j'en reviens à ma protéine d'œuf. Donc c'est quelque chose, moi j'en ai acheté une seule fois. Alors personnellement, niveau goût, souvent c'est nature. Si vous avez une protéine d'œuf aromatisée, ça veut dire que dedans il y a des édulcorants, donc c'est pas terrible. Et puis le point négatif à ça, c'est pour ça que je vous encourage pas à acheter ça,
c'est parce que je ne sais pas si vous vivez seul ou avec quelqu'un, mais en attendant, vous avez mal digéré la protéine d'œuf. Vraiment, les odeurs, c'est nauséabond, c'est catastrophique. Voilà. Donc c'est une protéine qui... En fait, toutes les protéines valent un peu le même prix, hein, que ce soit la caséine et tout ça. Il faut compter une cinquantaine d'euros, hein, mettez pas plus cher là-dedans. Je vous dis sincèrement, hein, si un jour on vend une protéine à 80 euros, ne l'achetez pas. Hein. C'est du mensonge, c'est une cinquantaine d'euros. Donc j'espère que vous avez tout compris un petit peu sur les protéines, sur les différents types, si ça vous a un petit peu éclairé là-dessus. Moi, je vous ai donné mon opinion sur laquelle je consomme en particulier. I want this shit forever, mine, ever mine, ever mine. I'm shutting shit down in the mall and telling that girl she the one for me, and I ain't even planning to call. I want this shit forever, mine, ever mine, ever mine.